toutes les périodes de l'année qu'on connaît, qui s'appelle Moadim. Moadim, le Gaon il ramène que c'est une kavana de Gisha. Moed, la chose, c'est pas Moed la kavana époque, période, c'est kavana, c'est une Gisha. Mishka kavana que Hachem Kaviachol, Rotsi Lipagesh Itan. Hachem veut se rencontrer avec nous et que ces Gishot sont très importantes. Sont très importantes parce qu'en fait, elles nous replacent par rapport à la mitzvah d'Hachem. Que malheureusement, on a tendance à perdre dans l'année. On perd cette mitzvah d'Hachem à cause du Olam, Alma Dishikra, Alma chez la Esther, que le monde il est moustar, et il nous laisse croire que tout fonctionne Alpi Teva, Alpi Nyanim, Gashmi, roulé, et donc on perd ça. Alors, bon, l'Olam Kayachol, il a posé comme ça dans le Loach Hazmanim, des bichotes qu'on doit avoir avec lui, qui nous permettent Kaviachol de remettre. Donc c'est-à-dire, ces bichotes sont très importantes. C'est pas des bichotes mimela. C'est mimela, j'arrive à Rosh Hashanah, mimela, j'arrive à Kippour, mimela, j'arrive là-bas. Et une fois que je suis là-bas, alors je fais en sorte d'être en accord avec ce qui se passe là-bas. Non, c'est plus important que ça. C'est vraiment une kisha. Hashem Rotsi Lipagesh Itra Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Hashem Rotsi Lipagesh Itra Kippour. Pourquoi? Hashem Rotsi Lipagesh Itra Besukot. Pourquoi? Hadesh Becha et Simcha. Hashem Rotsi Lipagesh Itra Bebesar. Lama? Kedel Hadesh Lecha et Imuna. Beshavuot. Pourquoi? Hadesh Lecha et Torah. Chaque chose elle a un tam. C'est pas un tam b'gisha be'alma. Comme les gens qu'ils sont bousculés par le temps. On les pousse comme ça. Puis Tom, on est arrivé là. Et voilà. Et ils te disent même comme ils parlent, tu vas dans le jargon. C'est genre, eh ben voilà, les fêtes sont passées. Ouais, ça passe vite. Hein, ça passe vite. C'est passé. Ça passe vite. C'est passé. Ça passe vite. Enfin, on dirait des trains qui passent. Des trains qui passent et les vaches qui regardent. Le train est passé. La fête elle est passée. La fête elle est passée. Voilà. Bon, c'est vite venu. Le temps il passe vite. Mais sur votre taille, ta vie est en train de passer. C'est le temps il passe. Ta vie est en train de passer. Tu te rends pas compte que quoi? Que tout ça. Son Mifgashim Bololam, il est là, il t'attend. Maintenant, on n'a pas assez conscience de ça, on n'a pas assez conscience que quand on te dit Hachem t'attend. Nous, on a dans l'esprit, malheureusement, et ça c'est Kimat, Begeder chez Kfirut, comme c'est ramène le Ramchal, que si un homme n'est pas ma'amin, que les bichotes que j'ai avec Hachem sont des bichotes pratiot, en privé, j'ai une bichote avec Hachem en privé. Un homme qui s'imagine que les bichotes qu'il a avec Hachem sont des bichotes klaliot, chez Klal Israël, on arrive à Rosh Hashanah, c'est Klal Israël, chez Nifgashim Bo La'olam. Quand j'arrive à Kippour, c'est Klal Israël, chez Nifgashim Bo La'olam. Il dit au Ramchal, c'est Kimat Kfirut, qu'un homme puisse penser que les bichotes dont on parle sont des bichotes qui sont klali, et pas pratit. Un d'avoir casé, c'est bisha pratit. Bo La'olam, qui lui omer lecha. Il faut être mamine, ça, c'est ça qu'il faut se mettre dans le crâne. Je veux te rencontrer à Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Tu veux dire que moi, il me rencontrer, pas les autres? Oui, tous, tu pareil, mais toi seulement. Quand il est à Rosh Hashanah, il est avec toi. Il a une proximité avec toi, une proximité pratique. Et ça, il faut être mamash conscient de ça. Parce qu'on n'est pas conscient de ça. C'est pour ça qu'en Achinami, on ne s'investit pas assez dans ces bichotes qui sont fondamentales pour le bien du Ben Adam. De la même façon, ces 3 semaines Rabotai sont 3 semaines de Blisha avec Bolor. Si on se pose la question, on a compris Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on a compris Pessah, on a compris Shavuot, on a compris tout ça. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là? L'a priori, c'est juste un genre de truc pour nous faire rappeler que le Cholban Beit HaMikdash. C'est-à-dire, ma b'gisha shama, quelle est la b'gisha? Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? Ma b'gisha azot amura lechadesh lanu. Qu'est-ce qu'elle est censée nous réveiller chez nous, Rabotai? En fait, cette b'gisha, Rabotai, elle est censée réveiller chez nous, Rabotai, cette proximité qu'on a avec Hachem, cette shaykhut qu'on a avec lui. La shaykhut qu'on a avec lui, que ça, chaz shalom, à cause du fait qu'on a perdu cette notion de shaykhut, le Cholban est arrivé. Le Cholban s'installe du moment où Kaviachol, il y a un nitouk de cette shaykhut entre toi et Hachem, comme dans un couple. Où le couple, à un moment donné, sent qu'ils n'ont plus de shaykhut ensemble. Ils se demandent presque qu'est-ce qu'on fait ensemble. Alors, tu as les couples, par exemple, qui restent collés, comme la colle, qui tient 2 trucs, et que la colle, au bon moment, elle sèche, et bim, ça tombe. Ouais. La colle qui les colle, c'est quoi? C'est les enfants. Alors, il y a les enfants. Alors, les enfants, alors, on supporte. On se supporte parce qu'il y a les enfants. Et on sait ce qui va se passer. Dès que les enfants vont arriver soit à se marier, donc à ne plus être là, donc il n'y a plus la colle qui nous tient. Donc qu'est-ce qui se passe tout de suite? C'est là que tu vois des divorces, des fois à des âges très avancés. Ils sont malins sous là, quoi. Je comprends, toute leur jeunesse, ils étaient ensemble, ils arrivent, voilà, qu'est-ce qu'il va? Il va refaire sa vie ou là?
C'est un vieux chenot, qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas divorcer? Où tu vas aller? Va t'avancer. Et là, en vérité, non, c'est pas ça le pshat. Le pshat, en vérité, que c'était un divorce inévitable. Seulement, les enfants, ils collaient. Du moment où les enfants ne sont plus là pour coller, eh bien, il n'y a plus de colle, eh bien, ça tombe. Ça tombe mimé là. Donc, c'est un divorce, en vérité, qui était déjà prédestiné, déjà. C'était... Quand on met les salafs qui est salouf d'amis, c'est-à-dire il n'y a plus de chiot. Le truc, il est salouf. On ne le voyait pas. On ne le voyait pas parce qu'il y avait les enfants. Et ça, c'est la même chose avec Bolo Olam. Il peut se passer un matzah avec Bolo Olam, Kaviachol, où ton shaykhut avec Bolo Olam, Abotek, n'est qu'une colle qui tient. C'est une colle qui te tient avec Bolo Olam. On va expliquer c'est quoi cette colle. Mais cette colle, malheureusement, comme elle n'est pas un lien naturel, elle finit par sécher. Et ça finit par tomber. Et à la fin, boum, ça s'arrête la bouteille. Et après, qu'est-ce qui se passe à la bouteille? Après, ce qui se passe, c'est que toute mon avodat Hashem, ma vie avec Hashem, c'est pas forcément que je vais lâcher tout, ou bien que ce divorce veut dire un lâchement de ma vie juive, un lâchement de ma yadout. Non, c'est pas forcément ça. C'est simple, c'est un lâchement avec Hashem. Je suis plus avec lui. Je suis plus avec lui. C'est-à-dire que quand je prie, je sens pas une proximité avec lui. Ani mitpalel, parce qu'ani chayav litpalel. Ani shomer Shabbat, parce qu'ani chayav lishmor Shabbat. אני לומד תורה בגלל שאני חייב ללמוד. אני שומע מוסר בגלל שאני חייב לשמוע מוסר. אבל tout בתוך חובה. Je ne sens pas une proximité avec Bolo Olam. Il n'y a pas chez moi, ממש, une vie de converser, שאני מתלהב עם בורא עולם. Une fois à Volveux, je me rappelle comme ça, on lui avait demandé de venir prier Mincha, pas à 1h comme d'habitude, mais plus tard dans la soirée. C'est arrangé pour les seder de la yeshiva, etc. Qui viennent plus tard et pas à 1h. Il a dit, je peux pas. J'ai dit pourquoi? Il dit, Ani Anous. Je suis Anous al Piadibou. Alors ils ont dit, quel honnête si on peut régler ça? Dites-nous quel est l'honnête. Déplacement, on vous met un chauffeur. Je sais pas moi, arranger quelque chose, on envoie des gens qui vont arranger. Voilà. Nous, on va vous mettre en place tout ce qu'il faut pour vous libérer et vous permettre d'être là à l'heure le soir parce que ça arrange le seder de la yeshiva. Il était conscient de ça, il est conscient que c'est important pour la yeshiva, Il dit, je suis Anous al Piadibou. Il dit, pourquoi? Rien de réponse qu'il donne. Mais il faut être là-bas pour le comprendre parce que tu vas entendre, tu vas rien comprendre. Ani lo yachol isher kokar bezman bli lidaber im Bolo Olam. Je ne peux pas rester aussi longtemps sans la mort de Fanav et parler avec lui. Ça te saoule, vous vous rendez compte? Si tu n'es pas là-bas, tu ne comprends même pas ce qu'il raconte. T'as l'homme évine. Ça va, tu peux y parler après, on parle, ça va, mais tu lui parles. Parle lui, tu as quelque chose à lui dire, parle lui. Tu n'as rien à lui dire, parle pas. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? T'as l'homme évine. Mais t'as l'homme évine pourquoi? Parce que tu n'es pas là-bas. C'est-à-dire que tous ces petits choses qu'on a avec Hachem en bataille, qui sont la bishka de Shachrit, de Milcha, de Arvit, sont des petits choses qu'on a avec Bolo Olam. La bishka de Shachrit, c'est la bishka de Abraham avec Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu nous a fabriqué un ascenseur. Tu t'en sers pas, c'est ton problème. Mais l'ascenseur, il existe. Il est là, il s'appelle Abraham Avinu. L'ascenseur, il est là, il peut te monter jusqu'à Tzilut. Bolo Olam, Abraham Avinu l'a fabriqué déjà. Il est fabriqué, il est mis en place, il sert à celui qui veut. Quand la Kodem Zoché, Michel Rotse Litol, Yavo Vitol. Michel Rotse Litol, il Rotse Cher à la Karka, il veut rester au sol, qu'il reste au sol. Ou bien il veut monter à pied, qu'il monte à pied. Bon, il ne va pas aller haut. Mais il a l'ascenseur. L'ascenseur, il a été fabriqué. Abraham Avinu, quand on dit Abraham Avinu, Tiken Shachrit, c'est pas Tiken Shachrit, ma Tiken Shachrit. Ça prend chez ils vont nous donner le zman de chaque chose. Et là, en fait, Tiken Mamash, le masloul, qui est le masloul qui te permet de monter jusqu'à Atzilut. C'est qu'il t'a préparé le chemin. Abraham Avinu a préparé le chemin. Pour que ces enfants, qui vont venir dans les générations bien après, ont le masloul déjà tracé devant eux. Seulement, malheureusement, il faut être là-bas. Tu n'es pas là-bas. Azatalo nénémisé. Talo nénémisé. Tu n'es pas néné de quelque chose qu'on t'a mis sur un plateau et qu'on te donne entre tes mains. Attends, mais Zazel, venons nénémisé. Ok. Il vient Mincha. Il sera Kavinu, tu as construit le deuxième ascenseur qui s'appelle Mincha. Et à Mincha, encore une fois, tu as Olam Silut. Il vient à Arvit. Il y a le troisième ascenseur qui s'appelle Yaakov Avinu, qui est un ascenseur qui t'amène au Olam Silut. Vous vous rendez compte, quand un bonhomme en bataille, il arrive à ça. Maintenant, tu vas me dire, mais comment on arrive à ça? On va tout de suite s'imaginer très compliqué, très dur. Oh, il faut beaucoup de travail, beaucoup de hamal,
beaucoup de dvikout, beaucoup de avoda. Vodra, vous ne pensez pas qu'on n'est plus là? On n'est plus là dans ce monde. C'est ça le chat. Yiridat Adorot, on n'est plus là. Ifshar la guidare. Rabbi Yaakov et Bersera, que vous étudiez, ouais. Lui dit, celui qui dit Yiridat Adorot, c'est Yitzhak. Comme ça il dit. Yiridat Adorot, c'est ce qu'on appelle mal de crâne. C'est tout. C'est tout. Tu as mal à la tête, c'est tout. Maintenant c'est vrai que fréquemment, ce mal de crâne arrive dans ce dos. Et ce qui entraîne l'Yiridat Adorot. Mais pas qu'il y a fatalement un Yiridat Adorot. Il n'y a pas un Yiridat Adorot. C'est un mal qu'on attrape dans ce dos, c'est vrai. Qu'on n'attrape pas dans le dos d'avant. Mais ce n'est pas un mal que tu es forcé d'attraper. C'est pas un moukhra. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que Maaseh Avon Siman Labanim. Abraham a vu quand il a travaillé jusqu'à la fin des temps. C'est qu'il t'a mis entre les mains des kélim qui peuvent te permettre d'arriver à être Oved Hashem ad sof Adorot. Israël pareil, Yaakov pareil, comme ça les Sheva Elohim. Moshe, Aaron, Mechoulé, chacun avec ce qu'il a donné. Il nous a donné tous les kélim qu'il fallait pour arriver jusqu'à là-bas. Maintenant pour ça, il faut une chose. Ça a l'air très compliqué, mais c'est très simple. Nous on apprend ça pendant les 3 semaines. C'est incroyable. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, où tu vas à Pitom remettre en place ce maillon qui était cassé malheureusement. Peut-être il n'a pas été cassé, peut-être qu'il existe chez toi. On va mettre Mehazek auto. S'il existe, on va être Mehazek. S'il n'existe pas, on va le fabriquer. Mais c'est 3 semaines qu'il fabrique ce maillon. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 3 semaines, Rabotai? Qui fabrique ce maillon, qui te donne tout de suite, Bematana, Mamash Bematana, cette inspiration Hatsuma, qui permet à l'homme de réellement vivre dans ce rouar, ce rouar extraordinaire. Comme il dirait Volbeu, je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas. Comme si tu dis, par exemple, je ne peux pas rester si longtemps sans manger, si longtemps sans boire, si longtemps sans. Aussi pas chou que ça. De la même façon que Alpiteva, c'est normal que je ne peux pas rester si longtemps sans boire. De la même façon, je ne peux pas rester si longtemps sans prier. Si tu ne ressens pas ça, c'est pas parce que la prière n'est pas attirante, pas parce que dans un dor où la prière ne nous parle pas parce qu'on ne comprend pas parce que. C'est pas ça la raison. Les vraies raisons, c'est pas ça. La vraie raison, c'est parce que ta shaykhout n'existe pas, c'est tout. Tu n'as pas de shaykhout, tu n'as pas de lien pour le Olam. Comme tu n'as pas de lien, alors tout ça, Rabotai, ça ne te parle pas. Et quand ce lien n'existe pas, qu'est-ce qui va te parler? La Gashmiot va te parler. Les belles voitures, les belles femmes, les belles vacances, les beaux endroits, les beaux sites, les beaux trucs. Voilà, c'est tout. Et tu vas commencer à tourner comme un globe autour sur la terre, comme ça, pour essayer d'assouvir tes désirs, qui sont les désirs que tu as, malgré que tu es un ben Torah, malgré que tu es Yoshev Elomed, malgré que tu es Mipalel, tu manges, tu fais tout comme il faut. Mais tes désirs ne sont pas là-bas. Atshukot shilcha lo mechubarim ladvarim el. Ils ne sont pas mechubarim à la rouchanim. Ils sont mechubarim au lamazé. Là-bas, tu sens une vraie simra. Une vraie simra. Quand putain, tu vas te balader sur les plages d'Amazonie, en Thaïlande, je ne sais pas, je ne sais pas les endroits, j'ai des mois à travers. Je ne sais même pas s'il y a une plage là-bas. Et le bonhomme, il va dire waouh. Il n'y a pas, il faut être aimé, il ne faut pas se mentir. Là, on est épaté. Là, on est en effervescence. On n'est pas en effervescence quand on est assis devant une gma. En plein mois d'août. Plein mois d'août à Paris. En Ben Nazmani, je dis waouh, je vais me faire un kiff là. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais voyager à l'autre bout du monde. Quoi? Tu as pris un billet? Dis-moi où tu vas voyager. À l'autre bout du monde. Quoi, vraiment? Et qui t'a payé le billet? Dis-moi l'itinéraire, raconte-moi. Tu es en train de me rendre fou. Tu fais un suspense. Je vais me faire un toast donc tout le monde. Tu sens compte un peu? Ça existe, hein? Kayam d'avoir casé? Bataille, c'est Kayam d'avoir casé à Bataille. Bataille, c'est une mitsiout. C'est une mitsiout seulement, cette mitsiout. On ne sait pas où elle habite. On ne sait pas où on l'achète. Dans quelle macrolette on vend ça? Dans quel magasin on achète un produit pareil? Cette mitsiout qui fait Rabota avec Chani, Ani Mamash Kilo, je suis connectable alors là, mais c'est un bonheur qui n'a pas de prix, qui n'a pas de limite, qui n'a pas qui n'a pas son équivalent Rabota. C'est David Ameller. David Ameller Rabota, il faisait des tfilotes pour ne pas mourir à cause de sa connexion. Nous on fait des tfilotes pour ne pas mourir de notre privation du Olam Hazé, de notre banane. On fait des tfilotes pour ne pas qu'on meure, qu'on n'a pas eu la banane. David Ameller faisait des tfilotes pour ne pas mourir de sa connexion avec Hachem. Kalta Nafshi. Il disait qu'il supplie Hachem. Bon, alors là, je t'en supplie. Je sens que je suis en train d'aller trop loin là. Aide-moi que je meurs pas. Aide-moi que mon échama ne va pas me lâcher. Vous vous rendez compte où il était le bonhomme? Il était en train de transcender. Il était en. Genre, il pouvait sortir son corps.
On ne s'imagine pas ce que c'est Rabotai, une connexion avec Hachem. Qu'est-ce que la connexion avec Hachem, elle donne à un homme? Elle donne Rabotai un dvikout qui fait que c'est fini, ces ch'touillottes là. C'est même plus du domaine de la milchama. La milchama, c'est quand tu es encore malheureusement attaché à ces niamis. Alors effectivement, il y a une milchama. Après, la chilami, on parle de milchama à des niveaux très très hauts. Donc, il a connu David Améler, qui a des niveaux Rabotai de milchama, B'Yetzera Rouchani. C'est vraiment des daketakut de hishbonot par rapport à ce qu'Hachim il veut ici dans ma avoda. Mais il faut d'abord décoller. Il faut décoller du sol, Rabotai. Et décoller du sol, c'est pas chose, c'est sortir de l'atmosphère. Parce que quand tu sors de l'atmosphère, après, c'est fini. Il faut de l'essence pour sortir de l'atmosphère. Après, l'atmosphère n'a plus besoin d'essence. Vous savez ça? Parce que si normalement, je devais faire une fusée, rien que pour aller à la Lune, tu sais quel réservoir il faudrait? Il fallait qu'elle ait du réserve d'essence pour voyager jusqu'à la Lune. Mais il faudrait, Habibi, il faudrait la tour Eiffel, la tour Montparnasse, les deux Bigdal Théomim comme réservoir, remplir tout ça d'essence, et on va savoir s'il ne va pas falloir remplir en route pour qu'il arrive jusqu'à là-bas. C'est pas une mobilette, ça. Tu vas jusqu'à la Lune. Encore, à plus forte raison, si tu vas à Mars, tu vas à Saturne. Tu te rends compte de ce qu'il faut comme truc? Mais il faudrait tous les pompes d'essence de la Terre branchés avec toi, les câbles comme ça, avec les revolvers comme ça, pour arriver là-bas. Si tu tombes pas en panne au milieu. Parce que tu tombes en panne au milieu, comment tu reviens? Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es là-haut, dans l'espace? Après, tu restes comme ça, condamné toute ta vie à rester dans l'espace. Et là, le chat, il est comme ça. Tu as besoin d'essence que pour sortir de l'atmosphère. Une fois que tu es sorti de l'atmosphère, tu donnes la direction, après tu vas directement vers ta direction. Et le véhicule, il continue à avancer comme ça. C'est bon, incroyable ce qu'Hachim l'a fait dans le monde. C'est quoi le machal? C'est quoi le nimshal? Qu'est-ce qu'Hachim a voulu qu'on apprenne par ça? Hachem, il a voulu que tu apprennes par ça, que ça racole, la avoda, rabota, c'est de sortir de l'atmosphère. C'est quoi l'atmosphère chez toi? L'atmosphère chez toi, c'est quoi? C'est ta gashmiout, t'ignanim gashmim. C'est ça dans l'atmosphère. Il te faut l'essence rien que pour sortir de là-bas. Une fois que c'est sorti de là-bas, ça y est, après ça roule tout seul, Rabibi. Ça roule tout seul, pourquoi? Parce que t'as fait de vikout. C'est pas que tu te bagarres, ça ne part plus ces trucs-là. Tu comprends même pas ce qu'on veut de toi. Alors, vous croyez que Raphaël Kaluski, il arrivait à s'asseoir autant d'heures d'études, Rabotai, si jamais il s'agissait de faire une milchama? Rien d'avoir casé. Combien un bonhomme peut faire une milchama? Combien un bonhomme peut se taper la tête? Combien il peut ça? Le corps il éclate à un moment donné. Il fait une dépression nerveuse, il finit à l'hôpital là-bas. Tu peux pas continuer comme ça. S'il n'y a pas de l'amour, Rabotai, si c'est pas un vin, si c'est pas quelque chose qui dépasse tous les plaisirs du monde, que tu pourrais mettre tout l'argent du monde devant lui. Il y a faille mi pini ni mi pazara, plus que l'argent du monde, plus que tout ça. L'orotsem mi kolze, l'omanianoti. Tu peux venir avec des valises d'argent, le bonhomme, tu le mitragesh à fil. Tellement qu'il ne voit plus rien là-dedans. Il ne voit plus rien là-dedans. Mais pourquoi? Grâce à la connexion qu'il a eue ici en Rabotai. La connexion avec Hachem, il est ma'alamikol moussagim chez la Rolamazé. Mais ça, Rabotai, il faut savoir où on achète ça, où on a ça, où on y connaît une chose pareille. Et il faut Adam Bassik d'avoir casé pendant ces 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, écoutez bien. Bil'am Aracha, Mzolov de Bala qui vient le voir, il lui dit Bil'am, j'ai un problème. Les Bnei Israël sont là devant moi, là. Ils sont en train de me narguer, là. Il y a une semaine, ils me montent à la tête, je vais devenir fou. J'ai peur qu'ils vont m'envahir, et Barmenan, ils vont anéantir mon territoire. J'ai eu peur d'eux. Il s'est dit il n'y a que toi que tu peux nous aider, Bil'am. Tu as la langue pendue, tu as une langue de Nahash, ouais, avec tes brachot, on va pouvoir s'en sortir. Donc je t'en prie, il faut que tu nous aides, il faut que tu m'anéantisses ces gens-là. Bil'am, il a dit pas de problème, on est fait pour s'entendre tous les deux. Ouais. Toi tu l'as haï, moi je l'ai haï encore plus que toi. Donc pour moi, c'est bon. Bon, mais malheureusement, Gashmi ne le laisse pas. Hachem me dit non, qu'est-ce que tu vas faire? Papa, je veux pas. Hachem ne le laisse pas, qu'elle. Et Bil'am, il ne se laisse pas dégonfler pour autant. Parce que Bil'am, il ne cherche pas la volonté d'Hachem. Il sait qu'Hachem ne veut pas. Hachem ne veut pas, parce qu'il ne veut pas. Mais il sait qu'il y a un point chez Hachem, qu'on appelle le Zman chez Hachem Koès. Il y a un moment donné, au bout de l'Olam, il est Koès Kol Yom. Kol Yom, Shniachat. Shniachat shel Kaas. À quoi sert ce Shniachat de Kaas, il dit le Zohar? Pour qu'il y ait Irat Shamim dans le monde. S'il n'y a pas cette Shnia de Kaas, il n'y a plus d'Irat Shamim dans le monde, on devient tous des cow-boys. Tu as compris? On finit tous au Colomède.
Donc il faut qu'il y ait l'Irat Shamayim. C'est-à-dire, malgré qu'on est dans un dor à l'envers, par le ménal, la taba et le sheker, il envahit le monde. Comment on arrive à trouver encore l'Irat Shamayim? Comment on arrive à trouver la force de trouver de l'Irat Shamayim dans un monde pareil, avec tellement de Touma? C'est grâce à ce cas d'Akadosh Baruch Hu qu'on n'entend pas, qu'on ne perçoit pas, mais que notre Neshama perçoit. Ou lo chazé, mazal et chazé. Tu ne vois pas, ton mazal il vaut. Et donc, là, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as une sensation de peur d'Hachem. Kachazer. Et donc, cette sensation de peur, elle sert, Kaviachol, à ne pas te laisser partir comme ça. Bil'am, c'est ça. Il sait que ce moment de colère, il existe chez Hachem. Il se dit comme ça. Et lui, il savait être Mechaven ce moment. À ce moment de colère-là, où Hachem, Kaviachol, est Koulodin. Il est Koulodin, parce qu'il faut qu'il y ait Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, il vient du din. Parade. Hachem fait semer la terreur dans le monde pendant cet instant-là. Une terreur qui pourrait détruire le monde. Mais Hachem, il fait ça, Kaviachol, pour que le monde ait peur de lui. Et Hachem, Bilam connaît ce moment-là. Et si à ce moment-là, j'ai le temps de dire Kalem. Et à ce moment-là, automatiquement, il est détruit. Donc il savait que ça ne l'intéresse pas à lui, qu'Hachem dit je veux pas. Non, mais tu veux pas, ok. Moi je sais à quel moment tu te mets en colère, et à ce moment-là je rentrerai. C'est un peu comme ça. Comme si maintenant tu vois un bonhomme, ouais. Et toi, par exemple, tu voudrais qu'il prenne un de ses enfants là-bas, petit jaloux de lui, et tu le claques. Maintenant, quand tu viens voir le père, tu lui dis mais tu vois pas, il est méchant, il faut lui faire. Laisse-moi tranquille, c'est mon enfant, je l'aime, je l'adore. Bon, il dit bon, il n'y a rien à faire. Maintenant, lui, il sait que ce papa-là, il y a un instant dans la journée, il se met en colère. Et quand il se met en colère, Habibi, il voit noir. Il voit noir. Il dit je vais rentrer à ce moment-là, au moment qu'il est en colère, qu'il voit noir. Et là, je vais lui rappeler une faute grave que son fils il a fait, et je vais lui demander de le punir. Là, c'est inévitable. Dès qu'à ce moment-là, il va le punir. Et donc, il s'est dit j'attends ce moment. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte, Bilam? Il s'est rendu compte d'un truc à dessous, d'un truc à Botaï ça l'a tué à Bilam. Il a vu une fois avec ça. C'est pour que toute cette période, Hachem le casse. Toute cette période, Hachem n'a pas fait ça. Il n'y a pas eu d'Yirat Shamayim. Il y a qui disent à cause de ça, il y a eu la faute de Midian, des blocs Midian. Parce qu'il n'y avait pas d'Yirat Shamayim dans le monde. Et pourquoi Hachem il a fait ça? Mirov Ahavato le'am Israël. Hachem il a supprimé une chose dans le monde, Rabotai, qui est vitale pour le monde, que le monde ne peut pas tenir comme ça. Et le monde peut aller à sa destruction. Parce qu'il n'y a pas d'Yirat Shamayim, Balmenan, ce qui peut se passer dans le monde. Mais par amour pour son âme Israël, qu'Hachem sait très bien que si Bilam il arrive à m'attraper dans cette colère, il peut détruire l'âme Israël. Pour ça, je ne me suis pas mis en colère pendant toute cette période. Non, Rabbaïon. C'est-à-dire que Boréolam, Rabotai, est prêt à contenir son colère par amour pour toi, par l'amour qu'il a pour toi. On ne peut pas s'imaginer ça, Rabotai. Même quand tu aimes très fort quelqu'un, mais au plus fort du plus fort, ça ne va pas t'amener, Nachinami, à faire des sacrifices, Rabotai, infinis pour lui. Il y a toujours une limite. Toute chose a une limite, Rabotai. Bilam était persuadé de ça. Hachem, forcément, il a une limite. Mais pourquoi? C'est normal, parce que Boréolam, il est les malam akol. Nous, qu'est-ce qu'on est, ça, akol? Imagine-toi, Og Melech HaBashan, un géant Habibi, qu'il a une taille, sa tête, elle arrive à la lune. Et ce géant-là, on entend sur lui qu'il a un souk du matin au soir, avec une bassine de fourmis, ouais, où là-bas, il est en train de s'occuper d'eux, et tu le vois avec cette petite pincette comme ça, en train de donner à manger à chaque fourmi. Et les fourmis, Rabotai, sont là, en train de le servir, et chantent des louanges pour lui, etc. Et lui, il est en train de s'occuper de ces fourmis. À n'importe qui, tu vas raconter ça. Ouais. Tu vas dire, dis-moi, tu n'as pas fait les de la tête ou tu n'as rien à faire dans ta vie de t'occuper comme ça d'un bol de fourmis. Et que tu vas vendre ça. Maïd Selechamisé. C'est des fourmis, c'est un bol de fourmis. Attends, un sauf. Encore l'exemple que je vous ai donné, Rabotai, il est utopique par rapport à la dimension d'Hachem par rapport à nous, Rabotai. Et pas seulement qu'on te dit maintenant, parce que là-bas dans l'exemple que je te dis, il s'occupe du bol de fourmis, mais là on te dit qu'Hachem s'occupe de nous, Rabotai, alors qu'on est infiniment petit par rapport à l'infiniment grand. C'est impressionnant, Rabotai. Et tout ça provient ça de l'amour qu'Hachem il a pour toi. Tant qu'un bonhomme, Rabotai, ne sera pas enraciné ça dans son crâne, chez Hachem ou Evotra, tu ne pourras jamais décoller dans ta Torah et dans tes misos. Impossible. Impossible. Le décollage de la Torah et misos, Rabotai, c'est pas de la raison. C'est pas de l'ashkafa. C'est pas des dinim.
c'est pas du moussar, c'est pas de la tmada, c'est pas de la shkeda, c'est pas tout ça, Rabotai. Ça, c'est des moyens, c'est vrai. C'est merde, on va pas tout remettre en question. C'est des moyens, d'accord, des moyens avec lesquels on peut arriver. Mais on arrive à ce qu'on arrive, Rabotai. Mais quand on parle maintenant de passer l'atmosphère, parce que ça, c'est des moyens pour aller jusqu'à l'atmosphère. Mais après, il faut sortir de l'atmosphère. Hein. Pour passer à l'atmosphère à beauté, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu l'aies dans ton tête, et ça, il faut bien que tu te l'incrustes dans ton crâne. Chachem, ouais, votre un. Comme un homme, Rabotai, il doit être persuadé pour vivre une vie de couple heureux, qu'il aime sa femme et que sa femme, elle aime. Si cet amour, Rabotai, ne se dévoile pas entre eux, ben c'est un couple comme tous les autres couples. Que quand la colle elle va partir, ben tout partira. C'est magique, répond. Et voilà, là, Rabotai, il veut qu'on sache ça. Il a montré à Bilam. Il a montré lorsque le Beth Amikdash était détruit, comment les Kérovim étaient enlacés l'un avec l'autre. Bololam, il te montre dans les moments les plus durs, où Bololam doit se séparer de nous. Où a priori on l'a irrité, on l'a énervé, on l'a amené à détruire le Beth Amikdash, on l'a amené Rabotai aux choses les plus terribles qu'on peut imaginer. Et Bololam, il te dit, qu'est-ce que j'ai avec eux? L'amour. Je les aime encore. Anioué Vota. Parce que Hachem, s'il aime, c'est à l'éternité. S'il haït, c'est à l'éternité. Parce que lui, c'est tout Nessar. C'est pas comme un homme. Une fois comme ça, une fois comme ça. Lui, c'est Nessar. Donc Hachem, Oevotra, c'est Nisri. Et ça, un homme, il doit le savoir à Botaï. Hachem, Oevotra, soit Nisrit. Même quand tu fais ta Avera, Kaviachol. On dit là-bas qu'Hachem sonnait est un Adam, ou l'eau sonnait au train, ou sonnait ta Avera, Shekha. Avatra, Oev. Parce que si jamais il était sur l'autre, ce serait Nisri. Et même si tu fais de Chouba, ça pourrait rien arranger. Et la Bolorla, hein, n'aime pas ta Avera. Mais toi, il t'adore. Hachem, Oevotra. Et quand l'homme, maman, est conscient de ça, et qu'il arrive, maman, ça. Et ça, il faut beaucoup de tfilotes. Beaucoup de tfilotes, parce que même ce que je suis en train de vous dire là maintenant, Rabotai, c'est propice dans cette période, mais ça demande des tfilotes toute l'année, Rabotai. Pourquoi c'est propice dans cette période? Pourquoi c'est comme ça? Parce que regardez bien. Il y a un principe qui est logique. Et c'est ce principe logique qui va nous aider à comprendre. Parce qu'on est que des Ben Adam, on a besoin de principes logiques. Nous. Quand je te vois maintenant dans une khatouna, en train de danser pour le khatan. Sur la khatouna, je te vois en train de danser pour le khatan. Et maintenant, les deux copains comme ça, on est sur le côté de la piste comme ça, on est en train de discuter ensemble et on s'amuse. On dit, viens, on essaie de deviner qui sont les proches du khatan. Qui est son frère, qui est son père. Viens, on essaie de deviner. Ses cousins. Alors on cherche comme ça. Alors, un qui est un peu intelligent là-bas, hein, il veut dire, celui que je vois le plus en train de s'investir pour le khatan, certainement c'est son frère. Je vois un peu plus âgé, c'est son père. Un peu moins ses cousins, un peu moins ses copains. C'est comme ça que je vais m'imaginer. C'est en fonction de l'intensité. Comment le bonhomme il se met devant le khatan, comme ça je vais comprendre qui est son frère et son père. C'est faux. C'est faux, Rabotai. C'est pourquoi c'est faux? Parce qu'il n'y a pas. Quand il y a de la bonne musique, on danse. C'est tout. Tu comprends? Maintenant, à Gav, il y a le khatan. Alors, ça donne encore plus envie de danser, parce qu'il y a le khatan. Zev et Zegorem. Avalé Maaser Rabotai. S'il y a de la bonne musique, on a envie de danser. Par contre, là où est-ce que ça va être émiti, ce Heshbon que je viens de faire? C'est quand maintenant, lo alenu, on va se retrouver dans la même circonstance, mais malheureusement, dans un enterrement. Bon, maintenant, le bonhomme, il a perdu un proche. Et on va être là-bas. Et là, on va se poser la même question. À ton avis, qui est proche de lui? Et là-bas, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'ambiance que tu peux dire. Non, là aussi c'est faux. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fait ça. Là-bas, il n'y a plus rien. Là-bas, Habibi, celui-là qu'on voit en train de pleurer là-bas, c'est qu'il était karo. Il était karo à la personne qui est partie. S'il est en train de pleurer. Peu importe si c'est son frère, son fils, son ami, l'homme Shanema. C'est qu'il avait une kerva. Parce que, arriver à pleurer, il faut avoir une kerva. Tu n'as pas de kerva, tu n'arrives pas à pleurer. Ça, c'est le Yisroel. Cette période-là, Rabotai, est une période Hatsuma, propice pour justement renouer, Rabotai, cette liaison avec Hachem. Cette liaison avec Hachem, c'est cette période Rabotai. Cette période Rabotai, elle peut donner à l'homme une siata d'Ishmaïa hors norme. Parce que Hachem, il est karov elecha. Maintenant, toi, approche-toi de lui. Et toi, maintenant, Inachinami, essaye de rentrer dans cette période-là. Et de ne pas rester à l'extérieur d'elle. Rentre dans cette période. Et cette période, elle va te donner automatiquement, ce kécher-là, cette vikout avec Hachem, qui est cette shaykhout avec lui. Comme celui qui pleure parce qu'il est proche de ce parent. Et ça va te donner une achinami, ce kécher avec Bololam. C'est-à-dire qu'on ressort à Botaï de cette période de Shosha Shavuot, on ressort avec une shaykhout avec Bololam. C'est pour ça que c'est pas ça que c'est marqué à Botaï. Quand on a mis Tabel Yerushalayim, Zoré, Beroé, Bisimchata, les Binyana. Tu seras zoré de voir son binyan.
Pourquoi? Parce que tu étais mitabel. Ma kécher. C'est quoi le kécher? Parce que je suis mitabel, alors je vois là-bas. C'est quoi? C'est qu'il aussi une récompense? Non, c'est pas une récompense. C'est une mitsiout. C'est une mitsiout. Parce que si tu es mitabel, ça veut dire que tu es chayar à ça. Tu es chayar à ça. Bon, tu vas voir la reconstruction du Beth Amikdash. Sinon, tu n'es pas chayar, tu n'as rien à voir avec ça, Rabotai. Et ça, c'est la chose, Rabotai, qu'il faut vraiment bien se réveiller dans cette période, de voir combien il y a Chinami, combien Anikarov, et si jamais tu vois que là, allez-nous, cette kirva, tu ne l'as pas. Chata margish, chata lo karo, tu n'as margish tsar. Tu ne sens pas un tsar pour la Shrina, tu ne sens pas un tsar pour le Khorban. Tu sens que c'est étranger à toi, malheureusement. Ça veut dire que Chaz et Shalom, cette shrikhut n'existe pas. À ce moment-là, pleure pour autre chose. Pleure pas pour le Khorban. Pleure pas pour le Beth Amikdash. Pleure pas pour tout ça. Pleure pour toi. Pleure pour toi. Tifka la smecha. Chata, avoud. C'est où? Maintenant, tu es perdu. Parce que là, c'est la preuve que tu es perdu. C'est pas une preuve que tu es perdu si Rosh Hashanah n'était pas à fond la caisse. C'est pas une preuve que tu es perdu si Kippour n'était pas à fond la caisse. C'est pas une preuve que tu es perdu si Sukkot n'est pas à fond la caisse. Pourquoi? Parce que, comment dire, ce que ne fait pas ça peut faire autre chose. Mais là, si jamais Chaz et Shalom, tu n'es pas là, tu es perdu. Là, tu as avout. Parce que là, c'est le moment de la Sheikhout. Si le Sheikhout n'existe pas, si même dans ces moments-là, où Kaviechol, Bololam, Abotai, Kaviechol n'est plus à sa place, il est en galoute. Bololam, il est en galoute. Et que toi, Kaviechol, ça te touche pas, ça. Ça te touche pas, Kachem, il est en galoute. Le Ikar, c'est pour toi, ça va bien. Que lui, il n'a pas son Beth Amikdash, il n'a pas sa maison, il n'a pas son kissé, il n'a pas ce qu'il lui faut. C'est le Koeblecha. Azé, maman, j'ai du souci à te faire. À ce moment-là, maman, il faut vraiment, comment dire, s'angoisser et se poser des questions. Il commence à se remuer et se dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ça? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me réveiller? Pour comprendre que j'ai un problème, j'ai vraiment un problème. Je sens que j'ai plus de connexion avec ça. Ça, c'est la maladie, c'est nefesh cholé, Rabotai. C'est le nefesh, il est malade, malheureusement. De quoi il est malade? Il est malade, malheureusement, du kécher que tu as trop avec ce Rolamazé, des ta'avot que tu as avec le Rolamazé, des plaisirs que tu as dans le Rolamazé, de ce que le Rolamazé te donne comme goût. Tout ça, c'est ça qui te connecte. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il parlait le chazak, il priait beaucoup, il demande à Hachem de le supplier. De supplier, maman, qu'il ait pitié de nous. Qui nous donne Rabotai, là, il t'horaire, la guiche et ta tsar, et ta kev, sentir ce kev. Parce que sinon, maintenant, on est déconnecté, Rabotai. C'est marqué comme ça. Le Gaon, il disait, Miche zoché le kerva b'Hashem, b'shlosha shavuot, ouais, kol sheken, mi chodesh av, kol sheken, shavua shechal tisha b'av, kol sheken, besoudat hamafseket, kol sheken, beyom tisha b'av. Parce qu'on va en augmentant, Rabotai. On va en augmentant dans cette proximité avec Hachem. Il dit Adam Kazé, El Nodin be Rosh Hashanah. Il n'a pas de jugement à Rosh Hashanah. C'est Nora Bayon. Quel rapport? Mam Kesher d'avoir une proximité pareille, de dire j'ai pas de din à Rosh Hashanah. C'est quoi le Kesher? Le Kesher, il n'est pas shoot, Rabotai. Il n'est pas shoot. Quand un homme, Rabotai, il a une telle proximité avec Hachem, okay, et qu'il est conscient, Rabotai, de ce que représente son Kesher avec Boler Olam, son lien avec Boler Olam. C'est Bao, Rabotai, qu'un homme comme ça, même s'il faute, Rabotai, les fautes ne montrent pas sa maout. Elles montrent sa racole, Rabotai, que comme ça racole, comment dire, la poussière qui est tombée sur ton costume. Un bonhomme, tu vois, un Hatan arrive à la Hatuna, il doit être normalement le plus beau. C'est le Hatan, ouais, bon, il essaie d'être le plus beau. Maintenant, il arrive à la Hatuna, Rabotai, il a un beau costume, magnifique, vous voulez. Maintenant, sans faire exprès, une poussière s'est mise sur son costume. Très facilement, on vient, on lui enlève la poussière. Pourquoi? Parce que son costume, il est mis sur ça. C'est pas un costume sous bête ou sous guimel qui traîne depuis un mois sur lui, etc. Non, il est mis sur ça. Donc, dès que c'est la poussière, vite, on l'enlève. C'est uniquement si pour Rabotai. Comme c'est dit le grand de Vilna. Il dit que j'atteins, mitraber les bourlam, b'shlosha shvuot haele. Et quand sheken, b'tisha b'av, il met là, atteint meloubash, avec un levouche mis sur ça. Que tu peux voter, parce que El Tzadik chez l'Oecheta, tu vas voter. Ah ben c'est de la poussière. Tu arrives à Rosh Hashanah, on souffle sur toi, il n'y a plus rien. En clown. Quand c'est que les fautes s'enracinent chez toi, quand c'est qu'il y a un enracinement des fautes, qu'il faut une opération, comme Rosh Hashanah, Asarim et Tchouva, Kippour, pourquoi il faut une opération? Parce que tu n'es pas mechoubar pour l'Olam, donc tes avérotes s'enracinent chez toi. Elles trouvent une racine chez toi. Elles trouvent où s'enraciner. Parce que tu as le mechoubar les bolos là, comme tu n'es pas tourné vers lui, donc tu tournes de l'autre côté.
Mais si toi tu es mehouba pour le olam, même si par la force des choses on fait des averot, parce que un tzaddik chez le olam il est comme ça, une malazot. Donc il disait que même un tzaddik gamour qui vient dans ce monde, il faut le faire passer par le Guinam pour aller à sa place au Gan Eden. Il demande pourquoi il faut qu'il passe par le Guinam. Pourquoi il faut qu'il. Sauf qu'il voie ça. Parce que c'est crève devant ça. Même si tu le vois, quand le chicken c'est en tourne dedans, chez Marahem. Mais rien que de passer à côté déjà, et de voir les tsarotes qui sont les neshamot là-bas, comme elles crient de douleur, pour la tara qu'on leur fait, rien que ça te fait trembler. Il dit pourquoi il doit passer par là-bas? Il dit pour se débarrasser de la zohama du Olam Hazé. Pas parce qu'ils sont mauvais, ils sont tzaddik, gamour, ils méritent leur Olam Haba. Mais pour se débarrasser de la zohama du Olam Hazé, ils sont obligés de passer par là-bas. Regarde un petit peu. Donc c'est ça le lien. Maintenant, quand on est dans le Olam Hazé maintenant, tu as besoin de Rosh Hashanah pour t'enlever la poussière des Averot. Mais pas parce que tu as des Averot enracinés chez toi. Tout ce qui fait qu'un homme s'enracine dans ses Averot, ce qui fait qu'un homme à Botaï arrive à trouver du goût dans le Homer, dans les bêtises, les ch'touillottes, qui font que maintenant tu ne trouves pas ce goût à la Torah, c'est parce que tu n'as pas ce Kesher avec Bola Olam pendant ces 3 semaines. Comme tu n'as pas ce Kesher avec Bola Olam, alors peut-être qu'à ce moment-là, tout est Nikshar avec toi, tout s'attache à toi, tout est Nidbak avec toi. Parce que malheureusement, il n'y a pas ce Kesher avec Bola Olam. Donc ce travail à Botaï est un travail intensif qu'il faut faire dans cette période. Il n'y a pas comme ceux qui vont dire, parce qu'on entend beaucoup de gens dire comme ça, cette période elle est dure, elle va et qu'elle passe. Elle va et qu'on soit derrière. Qu'elle passe et qu'on soit derrière nous. Que Tchabéab soit derrière nous, voilà, il est passé, tant mieux. Maintenant que ça passe tout ça, on va parler de Tchabéab, on va faire Tchabéab, waouh, magnifique. Maintenant, les vacances. Maintenant, ça y est, on prend les valises, on prend les trucs de tennis, on prend les baskets, et voilà, et on part en vacances. C'est bien, on n'a pas dit le contraire. On a dit le contraire, bon, on dit content, on kiffe mon fils, c'est pour toi. Avalmal malcher à banane. Combien c'est plus beau à Botaï de kiffer quand tu sens que tu kiffes avec Bola Olam, tu kiffes avec lui, on part ensemble en vacances. C'est pas que je pars en vacances, mais et je te dis au revoir, bye bye. Et pourquoi je te dis bye bye? Parce que j'ai pas envie que tu viennes avec moi. Et pourquoi je veux pas que tu viennes avec moi? Non, parce que c'est pas... c'est pas un endroit où tu dois aller, Bola Olam, je suis désolé, c'est pas pour toi ces endroits. Nous, Ba'avolot Arabim, on va là-bas, on est capara pour toi, mais toi tu devrais rester là-bas avec les tzadikim. Comme ça, dans les bâtés midrashot, pendant le mois d'août, tu vas à la synagogue, il y a quelques syndiqués qui ne bougent pas de là-bas, t'inquiète pas, tu seras avec eux, nous on va partir de l'autre côté. Tu veux pas? C'est ça le niam vrai. Tu peux pas t'imaginer que tu peux être heureux dans ce monde en étant d'avouk avec Adonai. Comme ce qui c'est une stira minyoubé. Pour pouvoir kiffer, il faut à un moment donné, se déconnecter. Il faut se déconnecter de Hachem. Sinon ça ne pourra pas être kiffant. Parce que Hachem, on sait ce qu'il aime. Il aime te voir étudier, il aime te voir prier, il aime te voir faire bien les paroles. Mais je suis en vacances. Et alors? En vacances, pour que je sois détendu, il faut que je puisse me lâcher. Me lâcher dans tout. Me lâcher même dans mes tuilottes, même dans mon limoud, même dans tout. Et c'est normal. C'est normal qu'il y ait un peu de descente. Parce que je suis un ben adam, ça ragole. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais c'est faux en même temps. C'est vrai parce que y en a mis, mais c'est vrai parce que tu es en bas. Mais si tu étais en connexion avec Bola Olam, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il y en a mis que parce que tu es en vacances, tu ne trouves pas du plaisir d'être avec Hachem, avec lui. Comment tu peux comprendre qu'un bonhomme il te dit expliquez-moi, pourquoi c'est pas bien d'aller pendant les vacances à la plage mixte? Mais à part les raisons là, parce qu'il y a pris de sous, il y a Rayot. Sans parler de ça. Alors tout de suite tu vas dire, attends, si on ne parle pas de ça, je ne sais pas t'expliquer. Je ne sais pas t'expliquer pourquoi. Mais il y a une raison plus forte que ça. Parce que quand tu parles de ça, l'autre il va se trouver des piles poulim pour comment te repousser ce que tu dis. Il va se trouver des éthériques, il va se trouver des mkhalouan pour il va passer. Mais il y a une raison avec laquelle tu passeras jamais. C'est quoi? C'est qu'Hachem il ne peut pas aller là-bas. Ah, c'est ça le problème? C'est pas grave, on se donne rendez-vous à la synagogue. On dit on va avant d'arriver là-bas, et on se donne à la synagogue 3 ou 4 heures après, t'inquiète pas, je viens dans 3-4 heures. Ça c'est vrai si tu n'as pas cette connexion. Mais cette connexion, il n'y a pas. Là, pour l'Olam, il ne peut pas aller, je ne peux pas aller. C'est ça, Rabotai. Quand le Hafez Chaim, il dit au chartier là-bas qui est en train de l'accompagner, Rabotai, et que le chartier s'arrête à un moment donné, vous connaissez cette histoire, parce qu'il a vu des belles pommes. Il va pour manger la pomme. Le Hafez Chaim, il crie de la charrette, il lui dit Rohim Otra,
Waouh! Parce qu'il a eu peur. Il dit au Rav Israël, merci, prends la main. Je lui dis, c'est pas, c'est un bon rabbin, ça, j'aime les rabbins. Ils sont mèches. C'est-à-dire qu'il savait, comment il joue avec nous, quand même. Ils sont coincés, les rabbins. Je sais pas ce qu'il dit bien, tu vois. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il attend un moment, après il va prendre la pomme. Il va prendre la pomme. Oui, montra! Ça va, merci. Il recommence. Oui, montra, oui. Oh! C'è, avec mi roti, mi! Ben bon, alors la montre. Ah! Tu te moques de moi. Mais ils sont pas au même endroit tous les deux, tu comprends? Lui, c'est Ruim au troisième. Maintenant, tu crois que lui, c'est pas. Si on lui dit maintenant que c'est Azur, c'est Azur l'Ixol. Pourquoi il ne dit pas ça, le Rav Israël? Tu lui dis Azur l'Ixol. Pourquoi il joue avec lui? Pourquoi il dit Ruim au train? Quoi, il ne sait pas le Rav Israël que là, quand tu lui dis ça, il croit que c'est le paysan qui le voit? Et que c'est pour ça qu'il a fallu le faire plusieurs fois? À quoi il joue? C'est pas Bitul Torah. C'est pas Chaval à la Limoud. J'avais Tilman. Assaut l'exemple. Tu vas voler, tu vas revenir en Gilgoul dans une pomme. Il sera mangé par un chameau. Voilà. Ça, voilà, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Il veut revenir dans un chameau, il revient dans un chameau. Il veut être normal, pas normal. Je ne vais pas me prendre la tête, moi je dois étudier, moi je n'ai pas que ça à faire, moi. On va être s'il fait ça, ça veut dire qu'il s'est arrêté d'étudier, il le surveille comme ça, comme si c'est une distraction. Eh, Roy Montra! Il s'arrête, il le regarde encore, parce qu'il faut dire qu'il le regarde, parce que sinon, comment il sait qu'il le regarde? Non, Roy Montra! Il dit, tu n'as rien à faire? Chef Tilman, maintenant c'est pas. Même l'autre, il n'a pas compris. Il dit, mais quoi de grave, t'as un chômage, moi là. Il n'y a personne qui me regarde. Il y a 15 jours, c'est ton film, ça, c'est pas mon film. Moi, je ne joue pas dans ce film. C'est que le Rav Israël, tu vois de là où il était. Tu vois de là où il était, le Rav Israël. Il n'est pas dans le Issour l'Ixol comme il est dans le Roy Motra. Si toi, hein, toute l'année, avant les 3 semaines, c'est Assour l'Ixol. Les 3 semaines, c'est Roy Motra. C'est ça la différence. C'est Kol Evdel. C'est Kol Evdel ben Kol Hashana, les Shlosha Shavot. Là-bas, c'est Mashikatu Bashulchan Aruch. Assour, Ledaber Lashon Hara. Assour, Ledaber Lashon Hara. Les 3 semaines, Shibite Hashem Detamid. C'est plus sur le. Même si c'est moutard, il n'y a pas. Je peux pas. Là, il est pour moi. Le Rav Israël, il est arrivé à ses vieux jours. Il est devenu vieux. Et quand il commençait à oublier le pauvre. Il oubliait la lachot. Il avait très peur. Pourquoi? Parce qu'il dit, Balmenan, toute ma vie, j'ai trimé pour ne pas parler de Shonara. Une fois, il a appelé un talmid à lui. Il a ouvert sa bouche grande comme ça. Il a dit, Tispor Kamashinaï Mishli. Le talmid, il était très gêné. Tu te rends compte ce qu'il te demande ton rave? Il te demande de rentrer ta tête dans sa bouche, regarde. Combien de dents il y a là-dedans? Bon rave, épargnez-moi ce truc-là. Bon, il m'a des sougas. Il doit être fatigué parce qu'il prend de l'âge. Non, compte les dents. Comme s'il lui demande. Il compte les dents, à l'autre, il a toutes les dents. Il avait à ce moment-là plus de 85 ans. Toutes les dents, comme un bébé. Net, blanche, impeccable. Comme si on lui a refait le râtelier. Comme si on avait des implants. Impeccable. Maintenant, Rav Israël lui dit, sa père aisé. Il faut raconter ça. Pourquoi? C'est un Lachonara chez mes calquettes à Shinaï. Quand on ne voit pas un Lachonara, les Shinaï me sont en santé. C'est pour dire où il était le Rav Israël. Donc il ne parlait pas. Il a vu qu'il est venu vieux, il commence à avoir peur. J'oublie Balmenan. Tout ce que j'ai trimé toute ma vie, je n'ai pas parlé, maintenant je vais parler, parce que j'ai oublié la lachot. Et il s'est rendu compte que quand un bonhomme lui parlait la Shonara, il se rendait compte qu'il ne savait pas, il oubliait. Il oubliait que c'était la Shonara. Et qu'à Pisséchen, il n'aurait pas su l'arrêter. Mais quand même, il l'arrêtait. Pourquoi? C'est lui mal à l'oreille. Il avait mal à l'oreille. L'oreille lui faisait mal. La Shonara. Alors il ne comprend pas, il dit, il faut qu'à tout. Je ne sais pas. Alors pourquoi tu dis que c'est la Shonara? J'ai mal à l'oreille. Tu te rends compte un peu où il est arrivé? C'est qu'il est arrivé au Shloshah Shavuot en Bretagne. Shloshah Shavuot, c'est pas le Shulchan Aruch. Mais moi je supporte ça. Moi je supporte d'écouter la Shonara. Mais pas le Shulchan qui non. Moi je supporte. Ça peut arriver que le Shulchan Aruch il fait pas le poids. Parce que c'est trop intéressant ce que tu me racontes. Mais quand je suis au Shloshah Shavuot, Koev li haozen. C'est pas ça m'intéresse, je peux pas, la roche, tu vas me tuer, je vais mourir.
C'est ça les 3 semaines après. Les 3 semaines, c'est d'arriver à une proximité avec Bolo Olam, שזה כבר לא השולחן ערוך, לא התורה, לא זה, אלא זה בורא עולם. בורא עולם, אני אוהב אותו, אוהב אותי. אני לא יכול, je peux pas lui faire de la peine, je peux pas être en contrariété avec lui. אין דבר כזה. השם יבוא.